Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est la pleine lune en Lion qui s'en vient le 5 février et on va aller regarder l'énergie de la pleine lune, l'influence de cette pleine lune sur votre vie amoureuse. Alors, allons voir. On va commencer avec l'immunology. L'énergie en amour pour cette pleine lune en Lion. L'énergie en amour pour cette pleine lune, s'il vous plaît, pour vous. L'énergie de la pleine lune. Un nouveau début qui commence. Wow! Plusieurs d'entre vous, vous avez manifesté ça, vous avez envoyé vos intentions à la nouvelle lune. Et il y aura peut-être ce nouveau début qui va commencer avec cette pleine lune. Vous êtes très proche d'arriver à votre but, ok, d'atteindre votre but. Très, très proche d'atteindre votre but. On va clarifier ça aussi. Il y a cette énergie d'ascension, de garder votre vision, de viser, d'aller vers vos buts et viser juste. Viser juste. Un temps de donner au lieu de prendre. Énergie vierge. Ça aussi, c'est sorti dans la lecture pour le mois de février. Rien n'est coulé dans le béton. Rien n'est sûr et rien n'est coulé dans le béton. Mais vous êtes très, très proche d'atteindre vos buts ou votre but. Il y a beaucoup l'énergie de la nouvelle lune. On dirait que vous aviez mis plusieurs intentions ici à la nouvelle lune. Alors, il y en a qui vont vraiment manifester. En fait, vos pouvoirs de manifestation sont très, très forts, donc aussi de faire attention à vos pensées. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il n'y a rien de coulé dans le béton. Donc, ne vous faites pas de scénario ou de conclusion avant vraiment d'avoir eu la certitude ou une confirmation. C'est ça. Donc, ne pas vraiment sauter aux conclusions. OK. Donc, on a Vierge comme énergie. On a l'énergie de la nouvelle lune aussi. Les autres lunes, je ne sais pas comment on les appelle en français. Dix des bâtons. Donc, il y a vraiment un nouveau début qui commence ici. C'est la fin. La fin la fin du vieux, la fin de cycle. La fin de cycle qui était pesante. OK, la fin de ces énergies qui sont denses, OK, qui vous gardent vraiment très tirés vers le bas, OK? Donc, c'est ça. Vous défaire des fardeaux. 10 des pentacles tout de suite après le 10 des bâtons ici, OK? Donc, vous êtes très, très proche d'atteindre ce but ici qui est le 10 des pentacles. En fait, c'est le bonheur ultime en amour, OK? C'est le bonheur ultime,
Stabilité, ok. Stabilité financière, amoureuse, c'est vie de famille vraiment très comblée ici, là. Vous êtes très proche d'atteindre votre but. Et cette abondance ici, on a le 2 des pentacles, un temps de donner au lieu de prendre. Donc, il y a peut-être quelqu'un ici qui va décider là, de contribuer aussi un peu à ce lien. Vous allez peut-être avoir un choix à faire. Le 9 des bâtons. Vous, peut-être, ou quelqu'un d'autre ici, se sent très, très... on dirait que ça a été difficile, là. Ça a été vraiment difficile. On a l'impression qu'il y a peut-être eu une fin, mais c'est pas nécessairement ça, OK? Il y a eu... je ne sais pas si vous allez vraiment faire confiance à cette personne, si quelqu'un revient ici. On a feu et terre, résilience. Donc, on vous dit aussi, ne baissez pas les bras. Vous êtes presque arrivé. Ne baissez pas les bras. Oui, ça a fait mal. Oui, il y a eu des blessures. Oui, vous avez guéri certaines choses aussi. Mais il n'y a rien qui est coulé dans le béton. Donc, ne pas baisser les bras. Parce que vous devez continuer à faire le travail. Le parcours, c'est ça. Peu importe s'il y a quelqu'un ou pas. Votre parcours, là, puis quand je parle parcours, peu importe si vous êtes flamme jumelle ou pas. Vous êtes ici, vous avez un parcours. Tout le monde a son parcours. Donc, juste de ne pas vous faire des scénarios ou des conclusions. Inventez-vous pas des conclusions. Surtout quand vous ne le savez pas. Vraiment, à 100%. Et pourquoi vous ne le savez pas? Parce que cette personne ne le sait pas non plus. À un moment donné, oui. OK, c'est ça. Mais c'est pas défini comme lien, ça, là. Il y a une certaine résilience. Vous êtes très, très fort et forte. Vous êtes capable de passer par là. Je vais juste prendre mes chats pour clarifier quelque temps. Donc, cette pleine lune, là, la fin de fardeau, en tout cas. Je vois la fin de quelque chose de difficile. Oups! Oh, tout plein de cartes qui se sont... As des épées. Donc, on a vérité ici. Quelqu'un veut dire quelque chose, commencer euh, d'une bonne façon, qui est honnête, vrai, ok, un nouveau début. Ou si vous ici, vous décidez de vivre pleinement qu'est-ce que vous avez envie de vivre, ok, vous êtes si vous étiez dans un emploi, disons, vraiment très drainant, tout ça, c'était difficile, vous allez faire quelque chose que vous aimez vraiment, ou ce que vous allez être apprécié. On a le 5 des pentacles, donc on sort vraiment de troubles, soit financiers, ou on sort d'une énergie de se sentir rejeté maintenant. OK? Il y a moins de se sentir... en tout cas, ça se passe maintenant, l'hiver. Ne pas baisser les bras. C'est ça que j'ai. Ici, on a le valet des épées. Il y a quelqu'un qui vous surveille.
Cette personne vous surveille, elle pense à vous, elle ne sait pas exactement quoi faire, elle a l'impression qu'elle doit quand même contribuer, elle veut vous donner, elle a envie de vous donner. On dirait que j'ai comme une petite une énergie une énergie de gentille, chaleureuse. Cette personne se sent comme ça, on dirait. Et on a le 5, non, le chevalier des bâtons. Hmm. Ah, je juste, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui n'est juste pas capable de s'engager. Ça ne veut pas dire que cette personne ne vous aime pas, mais elle n'est juste pas capable de s'engager. Il y a pas, c'est pas comment. C'est pas comment. Il y a une énergie aussi de quelqu'un qui est inspiré à avancer, mais il n'y a rien qui n'est coulé dans le béton. Pourquoi le 5 des bâtons? Le chevalier des bâtons, je sais pas pourquoi je vois le 5 des bâtons, donc je sais pas. Si ça, l'énergie de cette personne, ok, qui entre et sort de votre vie, ça vous a énormément tourmenté, ok, ça vous a tourmenté, ça a causé énormément de blessures et c'est jamais terminé. C'est toujours inachevé. Rien n'est jamais coulé dans le béton, justement, ok. Et rien n'est coulé dans le béton ici. Jamais. Et ça, c'est difficile. Ça crée des émotions très, très... c'est tourment. C'est beaucoup de vagues d'émotions. Vous ne faites pas confiance à cette personne à chaque fois qu'elle entre et sort de votre vie. C'est quelqu'un qui vous surveille continuellement. Elle veut vous donner, elle ne sait pas comment. Elle ne sait pas comment, elle ne sait pas comment aimer vraiment ou s'engager. Elle commence elle sait un peu, mais un peu de clarté, mais on dirait qu'elle ne veut pas voir ça tant que ça. Vous pouvez voir un. Cette personne vous voit comme l'impératrice ici. Vous êtes l'impératrice en fait. Vous êtes juste vraiment. Vous avez vécu beaucoup, hein. Vous êtes très résiliente, résilient. Vous avez, vous avez passé par tellement de difficultés que là, vous êtes très, vous êtes beaucoup plus ancré, vous êtes capable beaucoup plus de vous donner, ok? De vous donner, de vous donner aux autres, ok? Moins isolé, peut-être plus. Vous êtes ressorti comme un diamant qui brille, ok? De la pression, là. Cette personne a besoin de vous dire la vérité. Il se peut que vous ayez communication, cette personne veut vous parler, veut expliquer quelque chose. On dirait que vous êtes moins, maintenant, vous êtes moins affecté. Cette personne entre et sort de votre vie et vous, vous êtes solide. Vous regardez. J'ai des genres de drôles de visuels, moi. Des fois, je sais pas si c'est à cause de TikTok ou quoi, ou Instagram. Mais moi, je vois un chat, OK, vraiment bien installé, super calme, qui est vous, OK. Puis là, je vois un petit pitou, là, comme un chihuahua, là, courir, sortir, ta, 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 ta. Puis là, vous regardez ça. On dirait que c'est un peu cette énergie. Cette personne entre et sort de votre vie. Puis là, vous, là, vous êtes là comme... OK. Ben moi, j'ai le temps de m'occuper de d'autres affaires pendant que l'autre s'étourdit, là.
Ben, parce qu'il y en a qui font tout pour avoir votre attention. Il se peut que quelqu'un essaye d'avoir votre attention, OK? Puis vous n'êtes pas très attentif, attentive. Ou vous voyez, mais vous savez pas quoi faire avec ça. Vous ne voulez plus rien faire avec ça. C'est comme, j'ai déjà vu ça plein de fois. Ah, vous êtes tranquille, en tout cas. Ça va bien. Vous êtes tranquille, calme. Ça a été plus dur dans le passé, en tout cas. Ça a été vraiment difficile. Ça l'est peut-être encore. Mais je vois quand même une très bonne stabilité ici. Dix des pentacles. Je veux dire, vous êtes très proche d'atteindre ça. Restez calme. Restez calme. Cette personne pourrait entrer et sortir encore. Elle pourrait revenir parce qu'elle vous aime. Elle ressent ce lien, OK? Donc, elle pourrait revenir, pas nécessairement de la façon dont vous voulez. Donc, c'est pour ça, vous allez peut-être faire comme, ah ben, là. Ah ben, ah ben, c'est ça. J'ai l'impression que vous n'êtes... Cette personne-là, je vais aller regarder d'autres cartes, mais je veux ça. Cette personne, j'ai l'impression qu'elle pourrait vivre un choc un peu par rapport à votre nonchalance. OK? Elle pourrait devenir fâchée, choquée. Mais vous, c'est parce que vous êtes habitué. Tu sais, quand on est habitué à quelque chose, on est habitué à quelque chose. On le sait un peu, on connaît le scénario, ça, c'est la même chose, c'est la roue qui tourne, blabla, jusqu'à temps que ça s'arrête. Mais cette personne, elle n'aimera peut-être pas votre non-réactivité, va souvent essayer de... Peut-être qu'elle va essayer de vous rendre jaloux, jalouse. Huit des épées. Quelqu'un tout le temps dans sa tête. Anxiété, angoisse. Huit des bâtons. Donc, on a huit. Communication. Cinq des bâtons. Conflit. Valet des bâtons. Beaucoup de feu, beaucoup de... les émotions sont à la hausse, hein, OK? Les émotions... Cette personne pense que si vous vous parlez, il y aura peut-être un conflit. Elle pourrait penser ça. OK, là, elle vit vraiment ça à l'intérieur d'elle, dans sa tête. Elle n'est pas certaine. Elle veut, OK? C'est comme une journée, là, elle ne veut pas. Une journée, elle veut. Une journée, oh, je suis pas certain ou certaine. Une journée, ah, je suis inspirée. Donc, c'est vraiment très instable comme énergie. Cette personne essaie de se comprendre, là. Comment ça se fait une journée, là, je veux, puis une autre journée, là, je veux rien savoir. Donc, elle a besoin de vraiment regarder ça aussi en elle. Dans sa tête, c'est très... on dirait que parfois, elle ne veut pas voir qu'est-ce qui se passe avec elle. OK? Elle ne veut pas tellement... Je vais aller clarifier ça. Huit des épées. Tempérance. OK? Donc, comme je vous dis, elle a besoin de... C'est une journée oui, une journée non. Elle réalise qu'il y a quelque chose dans ses émotions qui n'a pas, c'est pas stable parce qu'il y a des journées où est-ce que c'est une déconnexion et une journée où est-ce que la connexion est tellement forte, elle ne comprend pas, OK? Donc, tempérance, énergie sagittaire, c'est vraiment de guérir ça, de comprendre qu'il y a quelque chose, OK? Que c'est pas normal. Ben, pas normal, mais il y a quelque chose à regarder quand même. Je dis pas que c'est pas normal, là. On a encore le valet des épées. Donc, et cette personne veut vous parler, elle veut communiquer. Communication. Il y a vraiment communication qui s'en vient ici.
Elle veut vous parler, elle vous regarde toujours, elle sait exactement qu'est-ce que vous faites. On a le pendu, donc qui vient clarifier ici, le 5 des bâtons, donc elle est en mode de... Ça stagne un peu, OK? C'est lent parce qu'elle a ce conflit intérieur. Son conflit interne qu'elle vit vient de cette transformation qui se passe en ce moment, qui n'est pas vraiment complète, mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a des choses qui se passent derrière qu'est-ce que vous voyez, OK? Peut-être que vous pensez qu'il ne se passe rien, mais il se passe des choses. Et on a le 9 des épées. Donc, cette personne, elle est vraiment inspirée à venir vous parler. Elle ne dort pas, elle perd énormément de sommeil, elle vit des moments de panique, même elle s'inquiète que vous n'êtes plus là. OK? Donc, vous dites, ben là, mais elle ne me parle pas, mais vous êtes, je vous le dis, vous êtes connecté dans l'énergie. Donc, c'est pas un mythe, là. Vous êtes connecté dans l'énergie. Cette personne le sait quand vous décrochez, quand vous décidez de décrocher pour vrai, pas colère. Oui, elle peut ressentir la colère, mais qu'est-ce qui fait peur à cette personne, c'est que vous perdez de l'intérêt. Vous avez de l'intérêt pour autre chose. On dirait qu'elle voit que vous êtes inspiré. Peut-être qu'elle vous voit avec quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle a l'impression que vous êtes inspiré ailleurs. OK? Et elle s'inquiète. Elle peut s'inquiéter pour ça. Mais je dis pas que vous faites pas bien, vous faites bien, toujours avancer. Toujours, toujours, toujours être en mouvement vers l'avant. C'est à cette personne de vous rattraper. OK? C'est à cette personne de vous rattraper. Là, si elle lag en arrière, là, lag, hein? Je veux dire, lag, c'est traîner, hein? Je lag, tu lag, vous les... Ah! Hey, elle ne dort pas. Elle ne dort pas. Voyons. Cette personne ne dort pas. Elle pense que vous êtes peut-être parti ailleurs ou elle pense dans la nuit comment qu'elle va faire pour vous parler. Elle vous a laissé partir, OK? Elle vous a peut-être laissé partir. Elle a l'impression qu'elle a laissé partir l'amour de sa vie. Possiblement. OK. Bon, la lecture, elle a commencé tranquille puis elle est devenue wouhou! OK. OK. Je vais aller chercher des messages des anges, OK? Pour terminer cette lecture, je vais prendre une carte de camp et puis je vais aller chercher une chanson. Mais juste pour vous dire, là, cette pleine lune, là, vous pouvez voir arriver cette personne avec une mini communication. OK? Elle cherche comment ici, là, elle est très anxieuse, très stressée, vraiment stressée. Donc, situation de vie passée. Cette situation a une base dans une de vos vies précédentes. Demandez à vos anges de vous demander de vous souvenir, de relâcher, d'apprendre et de guérir de vos expériences passées. Donc, vous êtes en pleine guérison du vieux. Hein? Et soyez prêts à pardonner. Soyez prêts à pardonner. Demandez aux anges de nettoyer votre esprit et votre corps de blessures passées en échange pour une paix d'esprit. Donc, c'est vraiment de pardonner parce que ça, quand on pardonne le passé, on gagne une certaine paix d'esprit parce qu'on ne peut pas rien faire. Hein? On faut accepter qu'est-ce qui est. Plus on accepte le parcours, plus on accepte qu'est-ce qui se passe, comme ça se passe, surtout quand je parle des choses qui sont hors de notre contrôle. Je ne vous parle pas d'être larve et de rien faire
toute la journée rien faire pour votre vie, c'est pas ça, mais les choses qui sont hors de votre contrôle, ne pas vous battre, ne pas résister, ça, être dans l'acceptation, c'est beaucoup plus facile. Il y a beaucoup plus de paix d'esprit. Demandez à vos anges de vous aider. Il y a aussi des méditations hein, sur YouTube pour détacher et tout ça. OK? Donc, guérir les chakras aussi, ça aide avec ça. C'est un processus, on ne guérit pas un chakra en une journée. Là. OK. Je vais aller vous chercher une carte de camp. Donc, si vous avez une question, vous n'êtes pas obligé, mais... Mardi, peut-être cette semaine. Peut-être bien. On va aller chercher une chanson. Merci de liker la vidéo et de commenter. N'oubliez pas que le 31, je choisis une personne dans les deux chaînes, okay, au hasard, pour une lecture personnelle. Give me one reason de Tracy Chapman. Donne-moi une raison. Alors, c'est ça, les amis. Je vous souhaite un très, très beau dimanche. À bientôt. Bye bye.